Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler athlétisme, on va parler handisport. C'est rare sur la chaîne, j'en ai pas encore fait, c'est pour pousser un petit coup de gueule, ça aussi on n'en avait pas encore fait sur la chaîne, à part quand j'ai développé un petit peu le parcours du Tour de France 2020 qui me semble raté, surtout quand on voit le parcours du Giro. Je ferai aussi une vidéo sur le parcours du Giro, mais je sais pas encore quand, parce que ça dépendra du temps que j'ai. Pourquoi coup de gueule sur l'athlétisme handisport ? À partir de jeudi débutent les championnats du monde. Championnats du monde qui étaient diffusés depuis l'édition de Lyon, donc l'édition 2013. C'était la compétition qui était diffusée en France. On avait les championnats du monde handisport de l'édition 2013, l'édition 2015 et l'édition 2015 qui avait lieu à Londres, je crois que c'était à 2015, et c'était 2017 à Londres et 2015 je sais plus où c'était. Faut savoir que moi je suis un fervent adepte du handisport que je regarde depuis très longtemps. Je dirais pas que je suis spécialiste, mais je regarde depuis très longtemps. Cette année, championnat du monde handisport, rien ne sera diffusé sur France Télévisions. C'est-à-dire que là j'ai un chiffre grâce à Cœur Handisport, qui est un excellent site si vous aimez les disciplines handisport, qui donc rappelle que cette année il y a eu plus de 65 heures de direct pour les championnats du monde d'athlétisme valides. Il y en aura 0 pour les championnats du monde handisport, qui pourtant sont pas sur une période où il y a beaucoup de sport à la télévision. Le mois de novembre n'est pas vraiment connu pour ça. Et c'est la première fois depuis 2012 en fait qu'il n'y aura aucune compétition majeure handisport diffusée à la télévision cette année. Et moi ça m'énerve, très clairement pour plusieurs raisons. Déjà je pense que c'est important de diffuser du handisport. Parce qu'il y a le sport, déjà, c'est l'égalité, tout simplement. Les handicapés ont le droit, bien entendu, au même respect que les personnes valides. Donc si on diffuse de l'athlétisme valide, pour moi, il faut diffuser également de l'athlétisme handisport. Pour moi, c'est aussi un foutage de gueule, parce que pourquoi ces dernières années ils l'ont fait, et pourquoi cette année, ils ne veulent plus le faire ? Il y a toujours autant de chaînes sur le service public. C'est toujours aussi important pour moi, de mettre en avant ces disciplines-là qui ne sont pas assez mises en avant. Et on a une régression du côté du service public sur le handisport. Il y a 2-3 ans, la finale de Roland-Garros tennis fauteuil était diffusée sur France Télévisions. Cette année, ce n'était pas le cas. On a un nouvel exemple avec ça. Et ce problème qu'on pensait après les Jeux paralympiques de 2012 que ça y est, le handisport... Voilà, commencer vraiment à franchir un cap sur le point de vue sportif, mais aussi sur le point de vue médiatique. On s'aperçoit qu'en France, on régresse cette année. On régresse depuis 2-3 ans. Ça m'énerve. Or, aujourd'hui, France Télévisions, tu vas pas me faire croire qu'au mois de novembre, ils n'ont pas de place au niveau du calendrier. Faut pas me faire croire aussi non plus que ça ne fasse pas d'audience. Les Jeux paralympiques ont fait de l'audience. À Rio, à Londres. Les championnats du monde faisaient plus d'audience que la case habituelle sur France O à Londres, mais également en 2015, en 2007. En 2017, ça faisait plus d'audience que l'audience habituelle à cette heure-là de France O, qui est au niveau des pâquerettes. Faut pas me faire croire que ça soit des droits qui coûtent extrêmement cher à France Télévisions. Et pourtant, ce n'est pas diffusé, parce que c'est un manque d'envie de la part de Delphine Ernotte. Je voudrais quand même signaler à Delphine Ernotte que, contrairement au rugby, où ils ont racheté des matchs à beIN Sport, donc ça montre qu'il y a de l'argent sur le service public pour diffuser du sport, contrairement à la Coupe de la Ligue, ça, c'est du sport qui, je pense, intéresse beaucoup plus de monde, ces championnats, que ces compétitions, surtout que le football, parce que la Coupe de la Ligue, c'est quand même pas très intéressant. Donc, alors, aujourd'hui, on peut regretter également qu'il n'y ait du handisport que sur le service public, qu'aucune autre chaîne n'ait pris le relais. Parce qu'en Angleterre, oui, un magnifique pays qu'est l'Angleterre, aujourd'hui,
le handisport, c'est diffusé où? C'est diffusé sur Channel 4, c'est pas diffusé sur la BBC. Channel 4, c'est une chaîne privée qu'on pourrait rapprocher de M6 un petit peu. M6 pourrait diffuser ces compétitions-là. On va me faire croire que Sister, par exemple, qui est une chaîne du groupe M6, ou W9, n'est pas la place en termes de programme aux heures où on aura les compétitions pour diffuser ces compétitions-là. Faut pas me faire croire non plus que la chaîne L'équipe, par exemple, n'a pas de place aujourd'hui pour diffuser ces compétitions-là. Parce qu'en ce moment, la chaîne L'équipe, jeudi par exemple, la chaîne L'équipe va diffuser le Tour du Portugal, qui est une rediffusion, en fait, d'une compétition qui s'est déroulée au mois d'août, qui n'est pas une compétition majeure de cyclisme. Qu'aujourd'hui, ils diffusent de la pétanque en multi-rediffusion, ou des multi-rediffusions de Top Gear qui sont déjà passées sur RMC Découverte. Il y a la place, et ça coûte pas cher. Le handisport. Eurosport, par exemple, pourrait également diffuser ces compétitions, parce que ça pourrait être également sur le payant. Mais aujourd'hui, Eurosport préfère diffuser du snooker, ou des compétitions beaucoup moins intéressantes. Bon, je parle même pas de BeIN et RMC Sport, là, on est sur des choses qui sont similaires, mais même la chaîne L'équipe ne diffuse pas ces compétitions, et je trouve ça assez honteux de la part de toutes ces chaînes, parce que certes, le service public, c'est déjà honteux, mais qu'aucune chaîne ne reprenne la main, je trouve ça très désagréable, surtout que ça fait de l'audience. Il faut arrêter de raconter. Ça fait de l'audience, et en plus, pour ces chaînes-là, ce qui est très très bête, d'un côté, ça fait de l'audience, et ça donne une bonne image de la chaîne. Donc, en niveau marketing, c'est très intéressant. Et pourtant, ce n'est pas fait. Je voudrais également signaler, parce que là, bon, c'est un coup de gueule un peu foutraque, c'est souvent très bien organisé sur la chaîne, que en plus, les championnats du monde handisport étaient certes diffusés par France Télévisions, mais ils étaient très mal diffusés. Les compétitions handisport ces dernières années, je me souviens très bien de Lyon, par exemple, ont diffusé 2 heures de compétition à Lyon. Dans la journée, il doit y avoir 5 heures. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épreuves sur les championnats du monde handisport, parce qu'il y a beaucoup de catégories. Vous avez au moins une 25-100 mètres qui vont se courir lors de ces championnats du monde. Donc les sessions sont très très longues. C'est des sessions de 3h30, 4 heures. Voilà, de compétition. Et surtout, il y a des finales le matin. Donc, il faut savoir qu'on ratait la moitié des finales, on ratait la moitié des grandes courses, en fait. Que l'année dernière, par exemple, pour vous dire que ça s'est dégradé, c'est qu'avant, on avait 2 heures, 3 heures de direct à la télévision. L'année dernière, pour les championnats d'Europe, c'était un résumé de 25 minutes qui était fait par France Télévisions que sur le site internet. Vous ne pouviez le trouver que sur le site internet, et c'était assez mal référencé sur le site internet. Alors, moi, je pense peut-être que la disparition du handisport sur France Télévisions est liée au fait que Patrick Montel soit beaucoup moins présent à l'antenne. Alors, je n'aime pas Patrick Montel. Enfin, j'aime pas Patrick Montel. La personne est peut-être fort sympathique, mais je n'aime pas... Enfin, je suis pas en accord avec toutes ses idées au niveau du journalisme. Mais pour moi, le fait que Patrick Montel ne soit plus à France Télévisions, c'est peut-être une des causes qui fait qu'il défendait cette cause, le handisport à la télévision, et que ça soit plus présent. Alors, moi je suis également déçu que aucun ministre n'ait parlé de ça, c'est-à-dire que la ministre du handicap, enfin la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, que Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, pas parler de ça, que le CSA non plus ne se soit pas intéressé à ce sujet-là. Ça me semble absolument déplorable. Très clairement. Parce que je pense que Sophie Cluzel est chargée de faire la promotion un petit peu du handicap en France. Roxana Maracineanu, qui a fait qui veut qu'il y ait plus de sport gratuitement à la télévision. Mais là, ça permet d'avoir plus de sport gratuitement à la télévision. D'avoir du handisport sur France Télé ou sur d'autres chaînes gratuites. Et pourtant, ces personnes-là ne se mobilisent pas parce que, à part le site Cœur Handisport qui est spécialisé dans... qui a voulu en parler, qui a voulu médiatiser cette information-là, personne
ne regarde cette information-là. Donc moi, ça m'énerve terriblement. Et j'espère que ça va peut-être faire prendre conscience aux gens, aux grands patrons de chaînes et de chaînes sportives, qu'il y a autre chose que le football dans la vie et qu'il y a autre chose que le rugby, ces grandes disciplines-là, qu'il y a des disciplines moins importantes qui méritent d'être médiatisées. Ça a été le cas par exemple du handball, où le contrat est venu à expiration, le handball féminin n'est plus diffusé. Eh bien, on pourrait également avoir l'athlétisme est diffusé sur les grandes chaînes, la Ligue de Diamant sur RMC, les meetings juniors également sur Eurosport. Pourquoi le handisport n'est pas diffusé sur ces chaînes-là? J'aimerais avoir la raison, peut-être qu'il y a une raison, mais l'audience, ce n'est pas une raison valable et elle n'est pas justifiée, cette raison-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en partant de ce constat-là, c'est pas diffusé. Alors c'est encore un petit peu flou, malgré le fait que ça soit... que c'est jeudi, ça commence. De toute façon, jeudi, il n'y aura rien pour des raisons personnelles. On commencera que vendredi. Il y a deux solutions, en fait, qui me viennent à l'esprit. La solution 1, c'est que je fasse un live, tout simplement pour commenter les épreuves. C'est-à-dire que vous pourrez suivre les épreuves sur le site de l'IPC, qui seront disponibles sur le site du Comité international paralympique. Moi, je commenterai les images que je verrai avec le flux Internet. J'ai pas fait de test, pour le moment, de ça. Donc c'est pour ça que je vous demande un petit peu de faire attention. C'est pas sûr que je le fasse du tout, hein. La solution qui est sûre, ça, au minimum, il y aura un résumé de la journée les lendemains. Donc à quelle heure, c'est toujours mon problème moi, de connexion ADSL. Mais le lendemain, il y aura forcément le résumé de la journée. Dans ce qui s'est passé, les performances des Français, les grandes performances de la journée. Et sinon, ça sera la version directe en live. Mais pour ça, il faut que j'ai une connexion Internet qui suive un minimum. Moi, vous n'entendrez que ma voix. Hein. Dans ce genre de cas, vous ne verrez pas ma gueule. Ça vous fera des vacances. Mais je commenterai les épreuves. Mais voilà, c'était juste pour m'énerver un petit peu. Encore, je suis resté très calme. Mais pousser un petit coup de gueule sur ces championnats du monde en e-sport qui ne seront pas diffusés pour la première fois. Et je trouve ça très, très décevant parce que ça a un intérêt multiple. Déjà, pour les personnes valides, qui n'auraient pas conscience que le handicap existe et qu'on sait faire des choses même si on est handicapé. Ça permet de faire prendre conscience ça au grand public. Ça permet également à des enfants handicapés ou à des parents qui ont des enfants handicapés de prendre conscience que malgré le handicap, on peut faire de très très belles choses. C'est la force de ces compétitions-là. Et le fait que ça ne soit pas diffusé, le fait que ça ne soit pas médiatisé, c'est déjà un gros problème, parce que pour les athlètes qui ont des contrats de partenariat, c'est très difficile l'année prochaine de demander à son sponsor de mettre 1 000 € de plus, 2 000 € de plus pour acheter des prothèses, si il n'y a aucune visibilité pour le sponsor. Très clairement. Et pour ces parents de personnes handicapées, ils ne verront peut-être pas ça, en fait. Et la télévision permet de le montrer au grand public. Donc voilà. Je trouve ça absolument déplorable. De la part des chaînes de télévision, il n'y a pas que France Télévisions pour moi, que la chaîne L'Équipe, que le groupe M6, que même le groupe TF1, qui a des chaînes multiples sur la TNT, ne diffuse pas ces compétitions-là, que même RMC, le groupe RMC, que même RMC à la radio, parce que ce n'est pas diffusé à la télévision, mais à la radio, on n'en aura pas plus de championnat du monde en e-sport. Parce qu'on aurait pu avoir RMC, je sais pas, quelle radio aurait pu diffuser ça, aurait pu commenter ces épreuves. Mais ça ne sera pas le cas non plus. Donc, je vous rappelle, nous, on aura minimum le même traitement que pour les championnats du monde valides, au niveau de l'athlétisme. Et je parlerai beaucoup de handisport, je pense, dans les mois à venir. J'essayerai, parce que, par exemple, on n'a pas diffusé l'année dernière, il y avait des championnats du monde de tir à Châteauroux, qui n'ont pas été diffusés, ni même par France 3 Berry, mais par aucune chaîne de télévision. Ça aussi. Donc, ce qu'on va faire, très simple, sur la chaîne, on en parlera de plus en plus, je pense, du handisport, surtout l'année prochaine, où il y a les Jeux paralympiques. Et en plus, il faut savoir que le handisport est assez accessible aujourd'hui quand même,
même si c'est pas diffusé sur les chaînes de télévision, par internet, grâce au site de l'IPC, de l'international, du comité international paralympique. Vous tapez paralympique dans YouTube et vous voyez les compétitions en direct. Donc voilà, vous voyez le logo qui est du comité international paralympique, mais voilà. Mais quand on veut faire la promotion, par exemple, du handisport pour Paris 2024, diffuser les compétitions, ça serait peut-être pas mal de la part de France Télévisions. Donc, nous, ce qu'on va faire, je récapitule le projet. Soit live. Alors, les lives, ça sera en plein après-midi, parce que les compétitions ont lieu en plein après-midi, sauf jeudi. Les compétitions commencent jeudi, mais jeudi, je ne suis pas disponible. Soit on aura les débris de chaque journée. Donc si je fais en direct les compétitions, les compétitions que moi je pourrais commenter, ce sera que les compétitions du soir, des sessions de l'après-midi, je précise. Sessions du matin, je pourrais pas le faire parce que c'est très très tôt. Donc si j'ai bien compris les horaires, donc les sessions de l'après-midi, on ferait un résumé de la session du matin. Par exemple 20 minutes avant, et puis on parlera du programme de la journée. Donc si ça commence normalement vers 15h heure française, donc on prendrait l'antenne vers 14h40. Sinon, la solution qui est un peu plus facile quand même pour moi, mais qui est également intéressante, c'est un résumé de la journée, des performances de la journée, des performances des Français, des performances des internationaux. Et là, les vidéos arriveront quand elles arriveront. Je peux pas non plus me dupliquer, j'ai pas des moyens exceptionnels. Donc voilà, il y aura ces deux solutions-là. La vidéo pour la Formule 1, elle arrive très vite. Il y a la Moto 2 qui arrive également, la vidéo avant Sepang. Voilà, donc tout ça c'est sur la chaîne de toute façon d'ici jeudi, et à partir de vendredi, soit en direct, soit pas en direct, on fera le résumé on parlera de ces championnats du monde de para-athlétisme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et surtout pour voir ce qui va arriver ensuite derrière. Le pouce bleu, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi. Allez, ciao ciao sur la Mag Production.